Fils et filles du roi, bon matin. Un roi pas normal. Y en a-tu qui trouvent qu'on est dans une société, dans un monde normal? Bien, si on considère ça normal, on est content d'avoir un roi pas normal. Très différent. Jésus il est sur le point de se faire condamner à mort. Il passe à l'interrogatoire avec Pilate. Et Jésus va dire à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des Juifs, qui l'ont remis aux mains des Romains, qui l'ont crucifié. Non, réellement, mon royaume n'est pas d'ici. Es-tu donc roi? » Reprit Pilate, « Tu le dis toi-même, je suis roi. » On a une reine, nous, au Canada. Est-ce ces pièces de monnaie? Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu. Personne? Non? À la TV. C'est quoi un roi dans notre imaginaire? Nous, j'ai quelques images à vous proposer ce matin. Moi, un des premiers rois qui a marqué ma vie, j'allais dire Timon et Pumba, non, c'est Simba et Mufasa, oui. Aussi, on a toute une histoire, on vient de la France, alors Louis XIII et Richard Cœur de Lion, on a entendu parler de ça. Tout chrétien qui connaît un petit peu sa Bible a entendu parler des pharaons. Alors, on voit Moïse et Aaron, vous les avez reconnus, avec son bâton, devant le pharaon. Le roi, on utilise ça comme une expression aussi. Et là, j'ai remis mon sosie, le roi du tennis. On utilise, lui, c'est le king du tennis. Le king, ça veut dire le meilleur, ça veut dire le top du top. C'est une marque de commerce. On a une autre belle image. King, ça veut dire roi en anglais. Ça peut vouloir dire gros aussi. Voilà. King Mattress, Texas. Ils l'ont-tu l'affaire, les Américains? On sait que la royauté, dans le fond, c'est l'autorité suprême sur un royaume. Oui? OK, on en sait un petit peu plus que le roi lion. Mais le royaume de Dieu, Jésus l'a dit, n'est pas de ce monde. C'est un royaume spirituel, un royaume céleste, au-dessus de tout. Sur le plan terrestre, quand ce royaume-là est sur la terre, Jésus, le roi, était là sur la terre. Ça peut prendre une forme complètement différente du hamburger, du Lee King, de Mufasa et tout cela. Et pour bien saisir la réalité royale qui nous revient, nous comme fils et filles du roi, on devra s'ouvrir, essayer de comprendre, saisir une réalité du royaume qui surpasse les principes qui régissent ce monde. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Je veux dire qu'on vit dans une culture, il y a un fonctionnement logique des choses, on a une compréhension qui vient de cela. Et si on ne veut pas mettre ça de côté, remettre ça en question pour essayer de s'ouvrir, de découvrir quelque chose d'autre, d'au-dessus de ça, de différent, de plus grand, on ne comprendra jamais. Parce qu'on pense comme le milieu dans lequel on a grandi, c'est ça, une culture. Un chrétien doit remettre en question ses idées préconçues. Il doit revoir dans quoi il baigne pour choisir comment penser. Parce que le renouvellement de l'intelligence, c'est d'accepter, de décider, de travailler à penser comme Dieu pense. Et c'est une pensée qui n'est pas de ce monde. Il n'est pas soumis à la logique humaine et au fonctionnement des choses ici. On veut recevoir de Dieu sa pensée, n'est-ce pas? Y en a-tu qui veulent comprendre davantage la pensée de Dieu? Y en a-tu surtout qui veulent vivre davantage à la manière que Dieu le veut?
OK, ça c'est sur le plan individuel. Sur le plan collectif, une Église dans laquelle les gens apprennent à vivre d'une autre manière, d'une manière plus élevée, une manière différente, une manière pas logique. Ça, quand ça se produit, on appelle ça une culture d'Église, une culture que je dirais du royaume, une culture, une nouvelle façon. Ici, ça fonctionne d'une manière différente. J'aime utiliser l'expression « une culture » 1 Corinthiens 13. Hein, c'est le chapitre de l'amour qui nous décrit tout. L'amour est patient, point envieux, ne soupçonne pas le mal. C'est une autre façon de fonctionner, l'amour que Dieu nous a présenté et expliqué. Ça implique le courage d'être en relation avec des frères et sœurs. Le courage. Parce que ça ne se fait pas tout le temps tout seul. On a nos petites craintes, nos petites réserves, notre petite gêne. Quand il y a des conflits, ça prend du courage. Il faut y croire que le ministère de la réconciliation, ça peut marcher. Le ministère juste de la compréhension mutuelle, c'est déjà un miracle bien souvent. Mais de considérer l'autre, de le regarder comme au-dessus de soi-même, d'essayer de comprendre comment il pense. Puis peut-être, en bout de ligne, d'accepter qu'on pense de façon différente, mais de continuer de s'aimer, parce qu'on est un en Jésus-Christ, et non pas dans une uniformité de penser comme des modèles là, d'une usine où le produit sort là, en série tout pareil. Non, l'Église, c'est pas ça. L'Église, c'est pas ça. Ça prend du courage, ça prend de la grâce. C'est une culture où l'amour règne, culture 1 Corinthiens 13, culture de générosité, culture de service. Voici à quoi peut ressembler le royaume et l'avancement du royaume de Dieu sur terre. Voilà un lit king size divin. Je ne sais pas si vous dites, il a-tu l'affaire, le divin? Avec notre façon de voir la royauté, là, puis de voir le succès, la gloire, le pouvoir. Est-ce que vous vous dites, hey, il a-tu l'affaire, Dieu, le roi des rois, le roi du royaume de Dieu? Wow, ça là, ça rentre au poste. Hein? Ça, tu fais ça, tout le monde va vouloir croire et s'ouvrir à cette gloire extraordinaire. Oui? C'est un autre monde. Le royaume de Dieu est spirituel, céleste, au-dessus de tout. Au-dessus de tout. C'est tout autre. C'est complètement différent. Et si on veut le vivre, il faut s'ouvrir à ça. Faire, OK, non, ma logique, ma façon de voir les choses, j'ai appris tout ça, là, super. Là, je mets ça de côté. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est vrai? Comment tu penses, toi, Dieu? Comment tu vois les choses? De quelle façon tu veux que je vive? Dans quel royaume? Quelle perspective tu veux que j'ai? On veut choisir comment penser. De mieux en mieux en fonction du royaume, en fonction de la mentalité du royaume. La royauté de Dieu n'a pas besoin de frapper les regards. Je pense que déjà, cette image-là, c'est une belle illustration. Le royaume de Dieu n'a pas besoin de frapper les regards. Lisons 1 Corinthiens 1, où il est écrit « Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie, pour confondre les sages. Il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant. » J'aime ce mot-là, moi. Insignifiant, méprisable, hein? Ridicule à la rigueur, selon les standards humains. Pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Par lui, vous êtes unis à Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse. Tout autre, hein?
qui vient de Dieu. Christ qui est devenu pour nous justice, purification et délivrance. Et il y en a ainsi pour que soit respecté ce commandement de l'Écriture qui se trouve dans Jérémie 9, 23. Celui qui veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. La grandeur dans la petitesse, la gloire dans le méprisable. Dieu essaie de nous faire comprendre quelque chose ici. La vraie gloire divine, parfaite, éternelle, la vraie gloire, la vraie noblesse, la vraie sagesse, la vraie réussite, la vraie liberté ne sont pas de ce monde. Si vous voulez toutes ces choses-là dans votre vie, il faut s'ouvrir à une autre réalité. Le vrai bonheur ne se trouve pas dans ce monde. La question, c'est qu'est-ce qu'on va chercher, nous? Qu'est-ce qu'on va désirer? Qu'est-ce qu'on poursuit? C'est quoi nos aspirations? Chercher premièrement ce royaume différent, hors de l'ordinaire, presque bizarre selon nos standards. C'est le but du message, mieux comprendre quel est ce royaume que nous sommes appelés à chercher premièrement. Plus on va le comprendre, qu'est-ce que ça va donner? Plus on va le comprendre, plus on va pouvoir mieux orienter nos aspirations en tant que fils et filles du roi. En tant que fils et filles du roi de ce royaume. Si on ne comprend pas ce royaume, on ne pourra pas vivre dans ce royaume. Dieu n'est pas un roi normal. Il n'est pas politically normal. Il n'est pas politiquement normal. Il n'est pas culturellement normal. Il n'est pas logiquement normal. Il est différent. On va prier, comme cette partie-là, mais là, je pense que je réalise qu'on a vraiment besoin de prière. Seigneur, ta sagesse est une folie pour les hommes. On l'a lu. Seigneur, aide-nous à mettre de côté notre sagesse, puis accepter ta folie. Parce qu'on le sait, en bout de ligne, qu'elle est beaucoup plus sage, puissante, vraie et parfaite que toute la sagesse qu'on peut développer nous-mêmes. Alors apprends-nous à discerner, parce que ton royaume n'est pas déconnecté, il n'est pas fou non plus. Apprends-nous à discerner, à comprendre, à recevoir ta sagesse, ta direction de façon concrète pour nos vies et pour notre croissance, notre développement, notre compréhension des choses. Parle à nos cœurs. On a besoin de toi, Seigneur. Amen. Amen. Vous savez ce qui se passe dans les nations. Y en a-t-il qui s'intéressent à la politique ces temps-ci? Ça brasse dans le monde politique. Vous savez ce qui se passe dans les nations. Les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. C'est vrai? Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car de même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donner sa vie. Il ne l'a pas juste donné à la croix, il l'a donné tout au long de sa vie. On n'a pas beaucoup de détails sur avant 30 ans, mais je pense qu'il n'était pas pire au service de sa mère. Je pense que c'était un bon gars, tu sais. On n'a pas beaucoup de nouvelles, mais je pense qu'il se donnait, qu'il était généreux, qu'il était au service, qu'il se préoccupait des gens autour de lui, qui faisaient du bien. On a beaucoup de détails entre 30 et 33, par contre, où on voit qu'il se donne pas à peu près corps et âme, qu'on dit. Il se donnait. Il était là pour les gens. Il prenait le temps d'écouter. Il faisait des miracles. J'ai lu cette semaine, une puissance était sortie de lui. Ça le fatiguait, tout ça, là. Une puissance qui sortait de lui. Ouf, il a senti quelque chose. Il se donnait. Il prenait soin de lui. Il était humain. Il vivait avec les contraintes d'un être humain. Je disais à Louis-David cette semaine, on a voyagé ensemble. Il me semble que je prendrais des semaines de 8 jours puis des journées de 26 heures ce temps-ci. Puis je me disais, si c'était ça, tu remplirais ton horaire
jusqu'à temps que ça soit loadé, puis tu vivrais comme un fou, comme tu le fais actuellement. Dieu nous a donné certaines limites, et la sagesse, l'intelligence et surtout son esprit pour nous diriger dans tout ça, afin de vivre intelligemment, de bien utiliser le temps qu'il nous donne de façon optimale au service de son royaume. Il y a des limites qu'il faut accepter. Vous vous rappelez la série que j'ai faite au tout début, à mon arrivée. Premier enseignement que j'ai fait, je me suis dit, la meilleure façon pour que les gens connaissent le leader qui vient d'arriver, c'est de faire une série sur le leadership. Vous allez voir c'est quoi ma mentalité de leadership et à quoi ça menait en bout de ligne. Ça menait à Jésus, qui est le leader par excellence, que j'appelais le leader serviteur. Le leader qui donne l'exemple en servant. C'était un enseignement du jeudi et non pas les messages du dimanche. Contrairement aux entreprises où, bien souvent, ça fonctionne avec on appelle ça un PDG, hein? Président, directeur général, à la tête de l'entreprise, avec tous ses pions en dessous de lui, là, puis il gère ça. Ça, c'est le fonctionnement normal. Et nos églises, bien souvent, ont fonctionné comme ça, hein? Avec le super pasteur qui gère ses pions, qui est au contrôle de tout, qui sait tout, qui choisit à peu près tout, droit de veto. Oui, il y a une responsabilité, il y a une charge qui vient sur le pasteur, oui. Mais donnez l'exemple de Jésus d'un leader, serviteur. Pasteur, ça veut dire berger. Le berger, il sent la brebis. Les animaux, ça pue. Le leader, serviteur. On remet-tu l'image de King Size Bed à la Jésus? Le berger roi. Le roi berger prend soin des brebis, qui sent la brebis, qui ramasse du fumier, qui fait les tâches ingrates. Un roi qui fait les tâches ingrates. Un leader serviteur. Développer une culture de leadership où on ne s'élève pas au-dessus des autres, au contraire, où on élève les gens autour de nous. Un pasteur qui met à profit les talents qu'il y a dans l'Église. C'est ça à quoi j'aspire, c'est ça notre mentalité de leadership, c'est ce qu'on désire. Parce que si le pasteur contrôle tout, l'Église ne pourra jamais aller plus haut que ce que le pasteur est capable de gérer. Si le pasteur renonce à tout contrôler puis veut que Jésus, infiniment grand, soit la limite de l'Église, il n'y aura pas de limite à ce que l'Église peut devenir. Il élève les talents, les dons. Il croit que le Saint-Esprit peut nous unir. Il travaille à l'unité fort, fort, fort. Ça, oui. Communication, amour, grâce, courage de se parler quand il y a de quoi qui accroche. Ça, oui, il travaille fort. Réparer les pots cassés, adresser les problèmes. Ça, c'est la job d'un leader. Il y en a qui veulent ce job-là? Le Seigneur nous rend capables. Mais un pasteur qui élève les gens pour que l'Église lève la stature de Christ, un corps qui fonctionne, pas juste avec le pasteur qui limite la progression de l'Église. C'est ça mon cœur pour l'Église, le leader, serviteur. Après 3 ans, là, Jésus il a levé le fly. Hein? Inquiétez-vous pas, ce n'est pas mon plan de carrière. Mais on prend l'exemple de Jésus, il investit à fond 3 ans dans 12 dudes vraiment normales, là, tu sais, ordinaires. 12 gars de background différents, avec des tâches différentes, avec des défauts différents. Ça devait être spécial. Je pense souvent aux zélotes puis aux collecteurs d'impôts. Le zélote, il veut la délivrance d'Israël puis il prend les armes. Le collecteur d'impôts, c'est le complice de Rome qui charge les impôts aux Juifs. Belle rencontre en perspective, belle amitié qui va se développer. Les mêmes aspirations, c'est de toute beauté. Non, si tu parles d'une idée, Jésus, de prendre ces 2 gars-là dans ton équipe, c'est ça l'unité de Jésus. Zélote, collecteur d'impôts, ben oui, parfait, 2 frères. Aimez-vous.
Il y a de l'estime l'un pour l'autre. Yes! Wow! C'est ça que Jésus y fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni riche, ni pauvre, ni vacciné, ni zélote, ni collecteur d'impôts. C'est ça, la famille de Dieu. C'est fou raide! Quelle idée de fou! C'est ça, la folie de Dieu. Le Dieu anormal qu'on sert. Regardez Jésus comment il le fait. Philippiens 2, versets 6 à 11. Jésus-Christ, dès l'origine, était de condition divine, mais il ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé. Dépouillé. Et il a pris la condition du serviteur, de condition divine à condition de serviteur. Il se rendit semblable aux hommes, en tout point. Et tout en lui montrait qu'il était bien un homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant, soumis, jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. Jusqu'à où? Jusqu'à quelle limite? Jusqu'à la mort. Et c'est là que ça devient intéressant. Quand tu le vis, là, cette mindset-là, ce concept-là, cette idée-là, cette stratégie-là du royaume de Dieu, de serviteur, regardez bien où ça devient intéressant. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Toute l'éternité. Essayez de trouver ce genre de gloire-là sur la terre. Ça, c'est la gloire que Dieu veut nous donner en tant que co-héritier avec Christ. Quelque chose qui ressemble à ça. Inconcevable, mais véritable, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu qui est la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? S'abaisser, se dépouiller. Se dépouiller, c'est comme enlever ses vêtements royaux pour prendre des vêtements de serviteur. Vêtements royaux, vêtements divins. Obéir. Et dans ce passage-là qu'on vient de lire, Philippiens 2, 6 à 11, on va revenir un petit peu avant, on va voir Philippiens 2, 3 à 7. Donc, on va voir les 3 versets qui précèdent le passage qu'on vient de lire, où on voit un petit peu plus le comment, les détails. Ne faites donc rien par esprit de rivalité. Les rivaux, les ennemis, qui veulent devenir plus haut que l'autre. Ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants. Wow! Plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, ce qu'il peut faire, ce qu'il est capable de faire, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, mais ne cherchait pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition de serviteur. Vous voyez tout ce qui est écrit avant, il le met en comparaison à ce que Jésus a fait. De condition divine, il s'est dépouillé. De la même façon, nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, comme Jésus, vous êtes de condition divine, si vous êtes un enfant de Dieu. Comme Jésus, vous êtes de condition divine, mais prenez la condition de serviteur. Ça, cette phrase-là résume les éléments qui sont là. Mais les éléments, on va les voir plus en détail tout à l'heure. Je vais vous donner une autre illustration. Priscille et moi, on avait assisté à un séminaire pour les couples donné par M. et Mme Womack, Shane et Phyllis. Et Shane racontait qu'il y a une période là, de la famille où la maman était un petit peu méprisée. Les enfants manquaient de respect. Et pendant des années,
À toutes les fois qu'il entrait dans la maison après sa journée de travail, il posait la question en criant « Qui est la reine de cette maison? » Puis là, tous les enfants devaient dire « Maman! » Ça m'a marqué. Puis là, chez nous, ça fait bien parce que mes filles sont des fans finis de princesses de Disney. Alors, j'ai souvent l'occasion de coller mes deux petites princesses qui me disent qu'ils sont telles princesses. Alors, c'est une belle occasion de poser la question, qui est la reine de cette maison? Maman! Et là, souvent, ils vont dire, puis toi, papa, t'es le roi. Puis là, moi, sans hésitation, je vais dire, non, papa est le serviteur. Des fois, on aurait tendance à dire le fou du roi, là, mais une façon de servir. Non, le roi, c'est Jésus. Moi, je suis un prince aussi, un fils du roi. Alors, on va voir 3 expressions qui se trouvent dans le texte qu'on vient de lire. Tendez à vivre ainsi, c'est ce qui a été écrit dans le texte. Tendez à vivre, voici 3 expressions. Premièrement, il a été écrit, ne faites rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre de l'avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le seul désir d'un fils, d'une fille du roi, c'est d'obéir à Dieu. Et si la mission que Dieu a pour lui, c'est d'être de l'avant, il le fait, mais sans intérêt, sans besoin d'être de l'avant, sans besoin d'être au-dessus. Il est conscient qu'il est un fils, une fille du roi. Il y a une dignité, une valeur, un héritage éternel, glorieux. Pas besoin d'être au-dessus, pas besoin d'être en avant. Dieu lui donne la mission, il faut qu'il soit obéissant. Souvent, Dieu a fait une belle grosse job de préparation avant aussi. David, le berger roi par excellence, a été berger. Un peu méprisé par son père, oublié dans le champ. En tout cas, Jésus, c'est le modèle comme le fils de David, du berger roi. Il a comme refait ce concept-là. Le chrétien n'a pas besoin de prouver sa valeur, de montrer aux autres qu'il est beau, qu'il est bon, qu'il est capable. Il reçoit sa valeur en Dieu. Il la reçoit, sa valeur en Dieu. Il accepte sa valeur en Dieu. Et ensuite, il vit en conséquence, de mieux en mieux, de plus en plus. C'est un apprentissage. L'accepter et ensuite apprendre à vivre sous le bon regard du Père. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Une belle chose à affirmer, hein? Dans le miroir, là, demain, là. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Même c'est plus que ça, l'Éternel habitera dans mon cœur qui est devenu un temple par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. L'intimité que nous, on peut avoir avec Dieu, même David, il n'était pas rendu là. Il n'a pas saisi jusqu'à où ça irait la folie de Dieu de vouloir faire des êtres humains le temple du Saint-Esprit, des fils et des filles du roi des rois. Le roi de l'univers qui nous aime, qui nous chérit comme la prunelle de ses yeux. C'est difficile à accepter. Ça sonne prétentieux. Mais quand tu as reçu toute cette valeur-là, cette dignité-là, prendre la forme d'un serviteur, facile, naturel, aucun problème avec ça. Je ne me sens pas dévalorisé, je ne me sens pas inférieur. Une autre chose qui est écrite, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Les autres sont plus importants. C'est considéré. C'est pas vrai qu'ils sont plus importants, mais considérez-les comme tels. Ça veut dire intéressez-vous aux gens autour de vous. Ils sont importants, sont intéressants. Écoutez-les, posez des questions, essayez de comprendre, intéressez-vous, démontrez de la considération. Considérez.
Considérez que ce qu'ils vivent, eux, est plus important, intéressant que votre propre vie. Il faut que tu me racontes comment tu vis tes affaires. S'intéresser à l'autre. Soyez au service de votre conjoint. Il est plus important que vous. Il faut le considérer comme tel. Cherchez plus son intérêt que le vôtre. C'est ça que ça veut dire. Prenez pas une trop grosse assiette dans le temps des fêtes. Attendez que tout le monde ait une bonne part. Puis une deuxième. Puis s'il en reste là, allez-y. Laissez les autres là. C'est pas tant les cadeaux puis l'argent, bien souvent, qui va toucher le cœur des gens autour de nous dans le temps des fêtes. Peut-être vous avez un proche, on dit des langages d'amour. Peut-être lui, son langage d'amour, c'est les surprises, les cadeaux. C'est ça qui lui fait du bien, c'est ça qui touche son cœur. Faites-le, donnez-y un cadeau. Mais ce n'est pas tout le monde que c'est ça leur réalité. Et bien souvent, ce qui va toucher leur cœur, il faut y réfléchir un peu. 2 questions. Qui puis comment? Qui est-ce que je vais bénir dans le temps des fêtes? Puis comment je vais m'y prendre? Qu'est-ce que je vais faire? Déjà, ça, c'est de l'amour, de prendre du temps pour réfléchir à comment je peux faire du bien à telle personne. Donner sa vie, c'est donner du temps. Hein? Le temps et l'argent, souvent, c'est les 2 choses qui sont le plus attachées au cœur. Donner de l'écoute, de la considération, donner du temps, réfléchir. Comment je peux bénir cette personne-là? Comment je peux toucher son cœur? Comment je peux démontrer l'amour de Dieu? On réfléchit à qu'est-ce qu'on va faire. On réfléchit à qui on va être. Est-ce que je vais représenter le roi? Est-ce que je vais manifester un amour anormal dans le temps des fêtes? Ou je vais être centré sur moi-même? Prioriser les intérêts des autres. Que chacun regarde non à ses propres qualités, mais à celles des autres. Ça veut dire valoriser, encourager, souligner tout ce qui est bon chez les autres, tout ce qui est constructif, tout progrès dans leur vie. Même si vous trouvez qu'ils sont bien loin, même si vous trouvez qu'il y a des gros morceaux super importants, qui sont misérables dans leur vie, soulignez les petits progrès, soulignez ce qui est positif, ce qui est bon, ce qui est constructif. Encouragez ça. C'est comme une plante. Mettez de l'eau, de l'engrais, ça va pousser. Puis peut-être que ce que vous trouvez épouvantable, pathétique, va finir par se développer. Mais la croissance, c'est comme un courant. Le courant grandit, puis la personne avance, elle progresse. Mais ça prend des petits commencements qu'on encourage, puis que la personne prend son envol tranquillement. Valoriser, encourager, souligner tout ce qui est bon. On est de condition divine, mais il faut prendre la condition de serviteur. Un autre exemple. Tu sais, ma tante Ginette, là, qui reçoit toute la famille à chaque année, là, puis qu'à la fin de la soirée, elle dit « Ah non, faites pas le ménage, on va faire ça demain. » Ma tante Ginette, demain matin, je suis là à 10 heures, puis on ramasse ensemble. OK? Vous allez avoir un très bon temps avec madame Ginette, puis elle va être contente. Elle dit, non, je vais faire demain. Mais demain, finalement, elle était contente que vous fassiez le ménage avec elle. Vous avez un bon temps ensemble. C'est ça, prendre la condition de serviteur. Il faut y penser avant. Un fils, une fille du roi apprend, essaye, réfléchit, essaie de recevoir de Dieu des idées créatives pour agir de façon anormale, différente, aimer de façon extraordinaire, comme notre Dieu est extraordinaire. Le royaume des cieux, il est différent du monde, mais quand il est là, ça brille, ça attire l'attention, c'est surprenant, c'est pas normal, puis c'est beau. Une lumière. Puis les gens désirent ça au fond d'eux-mêmes. On n'a pas le temps de le lire,
ce matin, mais Romains 8, 20, 23. Si vous prenez des notes, allez lire ça, qui parle justement de cette aspiration-là qu'il y a non seulement dans les gens, mais qu'il y a dans le cosmos, dans la création entière. Un désir pour quelque chose de plus, une restauration, une transformation, une résurrection, une glorification. Elle attend la révélation des fils de Dieu. Jusqu'à quel point prendre la forme de serviteur? On l'a vu tantôt. Jusqu'à la mort. Et non seulement il est venu le faire jusque-là, mais en fait, il est venu vraiment juste pour ça. Le reste, c'était un apéritif, là. C'était l'entrée. C'était, tant qu'à être là, hein, on va faire du bien. Tant qu'à être là, je vais vous montrer le cœur du Père, il est comment, là, OK? Il guérit, il délivre, il redonne la dignité, il va vers les mal-aimés, les personnes oubliées, les personnes rejetées. Le Père, il est comme ça. Il aime les pauvres, il aime ceux qui ont besoin, il aime ceux qui ont l'humilité de dire « Viens dans ma vie, fais quelque chose, j'ai besoin de toi ». Le Père, il est comme ça. Il attend qu'on lui dise « J'ai besoin de toi ». C'est ce que Jésus est venu nous montrer en gros. Mais il est venu ultimement pour Jean 12, 27. Maintenant, mon cœur est troublé. Est-ce que je vais dire, Père, sauve-moi de ce qui va arriver en ce moment? Mais non, parce que c'est pour cela que je suis venu. C'est quoi ce cela? C'est la croix. Hein? Il était troublé, il angoissait. Oh misère, m'en vas-tu vraiment vers ça, moi? Tu sais, il y avait des sentiments humains, là. Mon âme est troublée. Mais ce que je veux dire, Père, sauve-moi de ça. Il l'a dit, hein, si tu peux éloigner cette coupe à la fin, là, il angoissait plus que n'importe quel être humain a angoissé. Puis il n'a pas été capable de le retenir. Il l'a dit, mais non pas ma volonté, ta volonté. Puis, mais là, il est un petit peu avant, il se prépare mentalement. Hein. Mon âme est troublée, mais ce que je veux dire au Père, sauve-moi de ce qui va arriver en ce moment. Mais non, je ne peux pas dire ça, parce que c'est pour ça. C'est pour la croix que je suis venu. On l'a vu tout à l'heure, Jésus règne de toute éternité. On peut revenir à la diapo 15, Philippiens 2, 6. Jésus règne de toute éternité. Amen? Hein? Dès l'origine, il était de condition divine. Avant que le monde soit « je suis » qu'il va dire. Hein? Avant qu'Abraham soit « je suis ». Il est de toute éternité. Le monde a été créé par la parole. La parole était Dieu et elle est venue parmi nous. C'est Jésus, la lumière du monde. Mais les ténèbres n'ont pas compris, ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas reconnu. C'était lui l'auteur de toutes choses, mais ils n'ont pas reconnu l'auteur. Ils l'ont trouvé anormal. Ils se sont méfiés, ils ont été jaloux. Il règne de toute éternité. On va regarder à 2 images à l'écran. Puis on va juste prendre le temps de réfléchir un peu. Puis un élément particulier que ça me fait réfléchir, c'est ce que Marie a vécu à travers la vie de son fils Jésus. Le petit Jésus, qu'on dit à Noël, qui est venu pourquoi? Pour donner sa vie. On va juste regarder cette image-là. Ça y a coûté cher à Marie. Heureusement, souvent, Dieu il nous dit les choses petit à petit. Hein? Parce que dans la crèche, là, après avoir accouché, après avoir ce miracle-là d'un bébé qui vient de elle, puis de l'aimer déjà, là, d'un amour de mère, de s'imaginer que ça se termine là, dans 33 ans, là. Comme non, là. Non. Mais c'est pour ça qu'il est venu. Vulnérable.
l'attitude d'un fils, d'une fille du roi. Le message du roi, c'est que je suis de condition divine, mais je me fais serviteur, je donne ma vie. C'est ça l'attitude à laquelle on doit arriver. L'attitude de Jésus. Condition divine, c'est dépouiller lui-même. Il a pris la forme d'un serviteur. Il fait de nous des fils, des filles du roi, avec une valeur incroyable. Une identité nouvelle, glorieuse, divine, co-héritier avec Christ. Il a fait ça avec nous, là, en esprit. Notre esprit, il est ça pour vrai. Il reste la job à faire avec notre intelligence, notre âme, notre corps, c'est vrai, mais il fait de nous des fils, des filles du roi. On est de condition divine, mais appelés comme Jésus à prendre la condition de serviteur et à donner notre vie. C'est à ça que Jésus nous appelle, à prendre la condition de serviteur. Une expression qu'on utilise souvent au Québec, c'est « tel père, tel fils ». Hein? Tel père, tel fils. Dans la Bible, l'expression existait déjà. On est une société judéo-chrétienne, hein? Il y a des beaux morceaux du christianisme qui sont dans notre culture. Pleurer comme une madeleine, faire des jérémiades, hein? Porter sa croix, calvaire. Hein? Ça me parle, il est bon dans les choses chrétiennes au Québec. Mais dans Matthieu 5,9, il est écrit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. » Puis c'est exactement ça. Dieu procure la paix. Si tu procures la paix, tu es appelé fils de Dieu. Pourquoi? Parce que tel père, tel fils. Si tu agis comme ton père, tel fils, tel père. Tel Christ, tel chrétien. Alors, ce qu'on voit depuis le début de ce message, c'est Jésus à quel point il s'est fait roi serviteur, jusqu'à où il s'est fait roi serviteur. Et nous, on est appelés comme chrétiens à être tel Christ, tel Père, tel Fils. Le Fils nous a révélé le Père. On veut être comme Christ parce qu'il a les deux pieds sur terre. Il nous ressemble. Il nous a révélé le cœur du Père. On veut être comme Christ. Et là, comme Christ, on devient tel Fils, tel Père. On est appelé à être pas normal. Pas fou, mais pas normal. Dieu n'est pas fou, mais il n'est pas normal dans ce monde. Jésus, il aurait eu tous les droits de s'imposer. Hein? Il avait la puissance pour s'imposer, pour faire tout ce qu'il voulait, pour se placer au-dessus, pour tout diriger. Mais il a donné le modèle de serviteur. Le serviteur, il s'est mis au service des gens. Il a formé des disciples. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Il a dit, allez, changez le monde, partagez la bonne nouvelle. Dieu n'est pas normal, il est extraordinaire. Il est merveilleux, il est hors norme. Il aime de façon différente, de façon au-dessus, plus puissante, parfaite. Il n'aspire pas aux mêmes choses que les gens normaux ou anormaux, on pourrait dire, aspirent. Nous, les êtres humains, naturellement, on cherche notre bonheur, notre bien. On cherche à faire ce qui nous plaît. On cherche à aimer ceux qui nous plaisent pour être bien. Et on le fait de la façon qu'on a le goût de le faire, quand on a le goût de le faire. Mais un fils, une fille du roi, ça travaille pour les intérêts du roi. Ça ne regarde pas à ses propres intérêts. Ça n'a pas besoin de se valoriser. Ça reçoit toute sa valeur du roi. Et ça vit pour le roi. Librement. Je demanderai aux musiciens de revenir. On va prendre le temps de louer, de célébrer. Le but, c'était de mieux comprendre c'est quoi ce royaume-là. Parce qu'on est appelé à rechercher premièrement le royaume de Dieu. Mais si on ne sait pas c'est quoi le royaume de Dieu, ça va être difficile de chercher, hein? C'était ça le but de ce message-là. J'espère que vous voyez, vous comprenez un petit peu plus. Probablement qu'il faudra méditer, réfléchir là-dessus.
Et comme Jésus, nous sommes de condition divine, mais appelés à choisir la condition de serviteur. Et ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que la vraie liberté, la vraie vie, le vrai bonheur se trouve là. Christ veut nous faire triompher. C'est ça, être libre, c'est être victorieux. Être libre, c'est pas de ne plus avoir de contraintes puis de pouvoir faire n'importe quoi, puis penser n'importe comment. Ça donne n'importe quoi. Être libre, c'est être victorieux, être au-dessus, être fort, être confiant en Dieu, confiant de notre valeur, confiant en notre identité. Est-ce qu'il y en a qui désirent ça pour leur vie? Est-ce qu'il y en a qui désirent ça pour leur vie? On va prier ensemble. Alléluia. Seigneur Jésus, je veux être plus comme toi. Plus comme toi, Jésus. Toi, le roi d'humilité, le berger roi, le leader, serviteur. Tu as eu une influence incroyable, puissante. Tu as changé le monde en ayant une attitude de service. Puis je réalise que je dois apprendre à désirer, je dois aspirer, je dois rechercher justement ce royaume-là que tu as enseigné. La grandeur, la beauté dans la petitesse, dans la simplicité. La gloire dans ce que ce monde peut trouver méprisable. Je veux vivre dans la réalité du royaume, même si ça implique d'être un peu anormal peut-être. Parce que mon seul désir, en fait, Jésus, c'est d'être comme toi. Père, je veux qu'on puisse dire tel Père, tel Fils. Je veux te ressembler. Alléluia, Seigneur Jésus. Fais cette œuvre dans nos vies. Tu as fait le miracle, ô Dieu. La nouvelle naissance, de faire de nous des fils, des filles du roi. Peut-être qu'il y en a que ce miracle-là n'est pas fait. Et je veux vous conduire juste dans une prière pour que ce miracle-là puisse s'opérer. Ce miracle-là, il s'opère qu'en toute simplicité, avec humilité. On entre en nous-mêmes. On est des êtres spirituels. On peut entrer en nous-mêmes, réfléchir pour vrai au fond de notre cœur. Je dis, wow, Jésus, je comprends un petit peu la vie que tu veux pour moi. Je vous invite à le dire dans votre cœur en ce moment. Le dire de vos lèvres, le cœur puis la bouche s'est connectée. Jésus, je comprends un petit peu la vie que tu veux pour moi. Jésus, je commence à croire que c'est ce que tu veux pour moi. Fait que je l'accepte. Je le désire. Fais ça dans ma vie. Je trouve que ça n'a aucun bon sens parce que je sais que je suis un être pécheur, que j'ai rien à faire avec toi. Mais là, je comprends qu'il faut que je regarde à la croix parce que tu as payé le prix pour ça, mes imperfections. Fait que lave-moi, purifie-moi, transforme-moi, fais de moi ce que tu veux. Je veux vivre la vie que tu veux pour moi. Amen. Puis je veux prier pour ceux qui ont expérimenté ce miracle-là, mais qui ne le vivent pas à moitié. La semaine passée, je pense que je me suis donné 17%. On ne le vit pas bien, parce que ça nous dépasse, parce que c'est complètement différent de ce qu'on connaît. Seigneur Jésus, je veux que tu renouvelles mon intelligence. J'accepte de remettre en question mes idées préconçues. Que ce soit ce que j'ai appris dans la société ou même ce que j'ai appris de ce que la religion peut m'avoir appris. Je veux remettre ça en question puis que ça passe juste par le filtre de Jésus. Que tu puisses filtrer, que tu puisses corriger tout ce qu'il y a à être corrigé. Je me rends vulnérable devant toi, Jésus. Fais une œuvre là, dans ma vie. Fais prendre vie à ce que je suis. Donne vie à
à ma mentalité, donne vie à mon âme, fais ta volonté. Puis, j'ai juste besoin, Saint-Esprit, que tu me guides. Juste une parole, une chose à faire pour que je puisse commencer à quelque part, que je puisse avancer un pas de plus vers toi, Jésus. Un pas de plus avec toi, Jésus. Un pas de plus par toi, Jésus. Change-moi, transforme-moi. Merci pour l'année qui est devant moi. Merci pour ce que tu vas faire. Merci pour les rêves que tu as pour moi. Tu m'as créé, puis tu veux m'utiliser. Puis je veux embarquer dans la vie que tu veux pour moi. Alléluia. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Amen.